Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de février. Donc je pense que vous avez remarqué que j'ai pas fait celui de janvier parce que j'avais besoin d'un petit break et j'ai l'impression que ce break a duré des mois tellement que ce mois-ci de ce mois de janvier ne voulait pas passer. Ça me fait un peu bizarre d'être de nouveau de retour avec mes vidéos budget parce que je voulais vraiment faire une petite pause et puis j'avais des choses à régler de mon côté. Donc voilà, j'avais un petit peu besoin d'un petit break. Voilà. Donc je reprends le mois de février avec un petit peu plus de sérieux au niveau de mon budget. Et donc quoi de mieux que de commencer par faire le budget mensuel. Donc je vais commencer par ça peut-être pour ceux qui se demandent quand est-ce que le budget planner reviendra dans la boutique. Je cherche des imprimeries fournisseurs pour justement le faire faire parce que moi de mon côté ça me prend énormément de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me prend beaucoup d'encre, beaucoup de matériaux. Donc je vais voir pour le faire faire. Donc je suis full time à la recherche d'un fournisseur ou d'une imprimerie. Même si en soi c'est juste des imprimés, ce serait déjà pas mal, mais là du coup je suis en pleine recherche. Donc pour l'instant je le remets pas en boutique jusqu'à ce que j'arrive à avoir un fournisseur, et à ce moment-là je prévoirai des plus grandes quantités et il y en aura absolument pour tout le monde du coup. Donc voilà. Donc on va directement s'attaquer au mois de février. J'ai déjà rempli les factures que j'ai à payer ce mois-ci. Donc j'ai, comme chaque mois, mon internet et mon téléphone à payer et ma carte de crédit. Sinon, pour les autres factures, donc j'ai mon assurance de la voiture qui est arrivée. Donc ça, j'ai à payer. Et alors, j'ai aussi la facture pour mon syndicat. Et c'est tout pour ce mois-ci. Bon, c'est déjà pas mal. Donc ça va. Donc pour ceux qui se demandent, donc moi pour l'instant, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc j'ai quitté mon emploi pour des raisons un petit peu plus personnelles en fait. C'est vraiment... Moi je ne vais pas aller dans les détails, donc j'ai quitté mon emploi. Voilà. Et donc là pour l'instant je n'ai pas de revenus. Donc je vis en fait sur mon fonds d'urgence. Donc d'où l'intérêt vraiment de faire un fonds d'urgence, c'est que tout ce que je dépense en fait ces mois-ci seront pris de mon fonds d'urgence. Et puis bon, pour le reste, je l'ai déjà aussi expliqué dans d'autres vidéos, donc je vis chez mes parents, donc j'ai ce luxe de ne pas devoir de loyer ou de ne pas avoir de charges. Donc tout ce que je paye, c'est vraiment uniquement mes dépenses, ma voiture et mes économies en fait. Donc ça c'est un petit point que je voulais aussi mettre un peu en avant pour les personnes qui nous rejoignent que maintenant. N'oubliez pas de vous abonner. Petite parenthèse. Pour le reste, donc je vais pas encore mettre de revenus parce que bon, je vais pas le remplir tout de suite. J'avais prévu 2000 €, mais je l'ai mis en crayon parce que je savais pas trop à quoi m'attendre ce mois-ci. Donc je vais d'abord remplir mes charges, mes factures et puis mes dépenses et mes épargnes pour ensuite voir combien je dois déduire de mon fonds d'urgence. Et naturellement, mon fonds d'urgence est en banque. Donc j'ai remis en fait toutes les enveloppes de 2024, je l'ai tout remis en banque. Je garde les catégories dans lesquelles j'ai épargné. Mais j'ai rien gardé en cash chez moi, donc tout est en banque. Donc le retrait que je ferai en fait dépendra de ce qui sortira d'ici. Niveau épargne, de nouveau, je mettrai uniquement dans mes classeurs. Je ne mettrai pas d'épargne en banque parce que bon, en soi, je n'ai pas vraiment besoin de mettre quoi que ce soit en banque vu que tout est déjà en banque. Donc voilà, donc ce sera uniquement ce que je sortirai en liquide pour ce mois-ci et c'est tout. Et pour les mois futurs, si j'ai pas encore trouvé d'emploi. Donc là, en fait, je suis à la recherche d'un emploi, mais je préfère prendre quelque chose en mi-temps. Surtout niveau santé, j'ai encore pas mal de rendez-vous hôpitaux et puis j'ai pas mal d'examens encore à faire. Donc à ce niveau-là, je préfère justement prendre un mi-temps pour aussi reprendre un petit peu plus au niveau de ma santé et me reposer un petit peu plus en fait.
Donc voilà pour la petite aparté. Donc je vais voir quelles sont mes charges fixes et mes dépenses et je vous reprends juste après. Alors ensuite, on a donc mes factures que j'avais dit qui se sont ajoutées ce mois-ci. Donc j'ai le syndicat qui est de 66 euros. Et alors l'assurance, qui est de 330 euros. Donc ça fait un total de 376 euros. Non, 396 euros. Et ici, on a 324,50. Alors, pour mon budget, pour mes dépenses du mois, donc les dépenses du mois, c'est les enveloppes que j'utilise durant le mois. Donc c'est vraiment le liquide que je garde avec moi durant tout le mois en fait. Et donc je le divise chaque fois par semaine. Donc ici au mois de février, on a calendrier, tac. Alors ici au mois de février, on a 1, 2, 3, 4 semaines. Donc c'est chaque montant x 4. Donc on a les courses, les chats, shopping. Qu'est-ce qu'on a encore? Courses, chat, shopping, imprévu. Et santé. Santé, ça ne change pas, c'est 20 euros. Alors, pour moi, santé, c'est vraiment tout ce qui est pharmacie. J'aurais pu le renommer pharmacie, en fait. Parce que tout ce qui est hôpital, je sais pas si cette fois-ci, je vais le mettre en liquide dans mon portefeuille ou si je vais le garder en banque. Donc ça, je dois réfléchir parce que tous les paiements se font par carte. Ou alors, ce que je peux faire, c'est juste le sortir, le mettre dans les enveloppes et puis faire l'échange comme je faisais avant. Je verrai bien. Donc ça c'est 20. Pour les courses, donc c'est 30 euros par semaine. Donc ça me revient à... non, 24. 120, oui, 120 euros. Les chats, c'est 10 euros par semaine. Donc ça me fera 40 euros. Shopping, je vais diminuer. Je vais mettre 20 euros par semaine au lieu de mettre 30. Donc je vais diminuer le budget à ce niveau-là. Et même, j'ai diminué la fréquence, en fait, parce que j'avoue, je sors, en fait, chaque week-end avec ma mère. Mais je pense que je vais arrêter ça et sortir au pire toutes les 2 semaines. Ça, je verrai. Mais après, tout ce que je dépense pas ici va dans mes épargnes. Donc, en soi, c'est pas... Enfin, dans mes défis. Donc, en soi, c'est pas perdu. Mais je voudrais quand même essayer de diminuer le budget shopping cette année. Comme ça, au moins, je me fais une enveloppe épargne court terme de toute façon shopping. Et que du coup, c'est de là que je reprends au lieu de mettre à chaque fois dans mon portefeuille. Mais bon, à voir, je verrai bien. Et les imprévus restent à 10, donc ça, de nouveau, c'est 40
€. Alors du coup au total on a donc 120 plus 40 plus 80 plus 40 plus 20. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise la calculatrice pour des chiffres ronds, je suis nulle en maths. Voilà, donc moi et les calculs ça va pas. Donc on est à un total de 300 €. Alors pour les épargnes, donc je vais mettre ici juste les longs termes et les courts termes. Et peut-être les défis. Voilà, je verrai par après. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est prendre mes enveloppes. C'est mes longs termes, oui. Alors pour maison, on va y mettre 100. Frais médicaux, on va y mettre 30. Le fonds d'urgence, je vais y mettre 100. Le van, je vais pas encore le faire. Je pense que je commencerai à remplir cette enveloppe que quand j'aurai vraiment un nouveau boulot. Donc ça, je vais pas encore le faire. Je vais le mettre au fond. Hop. Alors l'entretien de la voiture, j'avais déjà mis dedans à la fin du mois, à la fin de l'année. J'ai 100, 200, 350. Donc ça c'est bon pour l'instant. Donc la seule chose que je dois faire en fait au niveau de ma voiture cette année, c'est vraiment les plaquettes de frein avant et le changement d'huile. Donc je pense pas que ça va me coûter très cher. Je sais que les plaquettes de frein c'est 200 € et le changement d'huile c'est je pense c'est 50-60 € grand max. Donc 100, 200, 350. Donc je pense que là on est bon, hein. Je pense pas que je vais y rajouter quoi que ce soit. Ou alors je vais rajouter 50 € pour arrondir l'enveloppe. Je vais faire ça peut-être. Je vais y rajouter 50 du coup. Voilà. Et alors pour la zakat, je vais rajouter 20. Ok. Et alors pour le court terme, on a... Donc là, les enveloppes n'ont pas réellement changé. Il y a de celle de l'année dernière. Donc la seule chose que j'ai de différent, c'est que j'ai pas l'enveloppe Islam parce que j'avais énormément épargné dans cette enveloppe. Et que je les ai juste mis de côté. Donc pour l'enveloppe shopping, on va y mettre 20 €. L'enveloppe de mon chéri, ça sera 20 € aussi. Famille, pareil. €. Mocha et caramel, je vais y mettre 50. Donc ça, c'est mes chats. Donc je vais y mettre 50 par mois parce que j'ai l'impression que je dépense beaucoup plus que ce que je mets de côté. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais une fois et j'achète vraiment pour le mois complet de nourriture et de litière. Donc je préfère prévoir plus à ce niveau-là, plutôt que d'à chaque fois prendre en fait sur le reste. Laverie automatique, je vais pas le faire parce que le temps se réchauffe et j'ai déjà tout qui a été lavé, donc ça j'ai pas besoin de faire pour l'instant. Et rien pour remettre en banque. Donc là on est bon aussi. Et alors pour les défis, il y avait un défi que je voulais absolument faire en fin
Oui, c'est le défi à gratter. On va voir combien on va mettre dedans pour ce mois-ci. Celle-ci. Donc on va mettre 60 € ce mois-ci. Donc, on a pour les épargnes à long terme, on a 100, 200, 300 €. Pour les courts termes, on a 2, 4, 6, donc 60, 50, 110 €. Et alors pour les défis, on va mettre 60 € dans l'enveloppe. Donc ça nous fait un total de 300, 400, 470 €. Non, 470 €. Alors, ce que je vais faire, c'est que les 300 € de mes dépenses, je vais les sortir de mon enveloppe un mois d'avance. Parce que j'avais épargné, j'avais justement fait le défi 2 fois. Donc je vais sortir ça de mon enveloppe au lieu de les sortir du fonds d'urgence. Donc je vais faire ça. Alors je vais remettre ici du coup les enveloppes. Donc on a les courses. 120 €. On a achat. Shopping qui est à 80 €. Prévu qui est à 40 €. Et alors santé qui est à 20 €. Et donc ça, comme j'ai dit, ça sortira de mon... je vais le mettre ici. Défi 1 mois d'avance. Donc comme ça, j'ai pas à le compter dans mes dépenses. Donc, on a dans les charges fixes, on a 324,50. 324,50 €. Charges variables, on a 396 €. Dépenses du mois, je vais les mettre en rose pour éviter de les compter. Comme ça, je ne les calcule pas avec. Et on est à 300 €. Voilà. Et alors, les épargnes, on est à 470 €. Et donc, tout ça nous fait un total de 324,50 plus 396 € plus 470 €. 1100. Oh! Oh! Alors, attendez. Je suis encore à moins de 2000 € que j'avais prévu pour les dépenses, enfin pour le mois. Donc en fait, je peux rajouter les dépenses en fait. Attendez, j'ai bien calculé ou pas? Je vais mettre 2000
moins 324,50 moins 396 € moins 470 est égal à... Il me restera 890 €. 809 €, pardon. Est-ce que je diminuerai les 300? Il me restera 500. Eh bien, vous savez quoi? Je vais faire ça. Je vais garder en fait le défi d'un mois d'avance. Et je vais le garder pour un autre mois. Et là, je rajouterai donc les 300 €. Ok, donc il me restera 509,50. Et je pense que je sais ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre défi. Je crois que je vais faire ce défi. Je pense que si... Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai calculé, donc, j'ai épargné dans mon fonds d'urgence un revenu de 2000 € par mois. Donc, ce qui fait que, parce que comme j'avais un salaire qui était tout le temps à 2200, 2300 €, j'avais prévu d'économiser 2000 € par mois pour si jamais je devais quitter mon emploi ou si jamais il y avait une galère. Donc là, j'ai épargné assez pour vivre 6 mois avec 2000 €. Voilà. En gros, l'année dernière, j'ai épargné 12 000 balles. Avec prime, avec tout ce qui va, et plus en plus que j'ai reçu à la fin de l'année avec... Enfin, ce que j'ai reçu ici avec le fait que je suis partie. Donc, ce qui fait que je peux me permettre de faire le défi des 2000... Je peux me permettre de faire le défi 2025. Et si à la fin de l'année, je peux épargner 2025 €, c'est encore mieux. Donc oui, je pense que je vais me le rajouter. Je ne le rajouterai pas ici, mais bon, c'est pas très grave. Et alors, je vais rajouter les 155 € pour le mois de janvier. Donc ça me fera 509 moins 155. Voilà, il me restera 354 € pour le reste à vivre. Donc ça, c'est top. Je suis vraiment contente. Je pensais pas que... je pensais pas que j'allais être... j'en aurais autant, en fait. Donc voilà. Pour ceux qui se demandaient... Donc voilà comment je fais mon budget du mois. Alors pour ce mois-ci, je me suis rajouté un petit défi, donc pas un défi monnaie, mais plutôt un défi que je ferais zéro dépense. Donc voilà, j'ai prévu en fait d'essayer de... donc l'objectif c'est de ne pas utiliser ma carte. Les exceptions sont les paiements obligatoires, l'essence, l'hôpital, parce que bah, là j'ai de nouveau des tests à passer. Donc ça ne fera pas vraiment partie du zéro dépense. Alors réfléchissons. Hier j'ai été nulle part, donc le premier je n'ai pas dépensé. Je peux déjà le commencer. Hop. On est le 2 aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, on est le 2. Donc hier, j'ai rien dépensé. Donc ça, c'est bien. Et aujourd'hui, non plus. Et aujourd'hui, on est le 2. La vidéo sera postée demain. Donc, l'objectif sera vraiment de faire zéro dépense. Et d'essayer de ne pas utiliser ma carte bancaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre avec moi uniquement quand j'aurai des rendez-vous hôpital. Et sinon, à part ça, je ne la prendrai pas avec moi. La seule que je garde avec moi, c'est ma carte de crédit. Donc, j'ai une carte de crédit Visa qui a une limite de 250 €. En fait, c'est les 250 € que vous me voyez déduire ici à chaque fois. Je l'utilise principalement pour me faire le plein d'essence.
Mais il y a des fois où j'ai pas trop le choix, je l'utilise pour d'autres dépenses. Mais donc c'est la seule que je prendrai avec moi et le plafond est à 250 €. Après ça, plus rien. Donc voilà, donc ça c'est l'objectif de ce mois-ci. Donc je vais le rajouter ici dans mon vue mensuelle, dans mon aperçu mensuel. Oh là là, j'arrive plus à parler aujourd'hui. Rajouter mon petit sticker pour me rappeler quel mois on est. Voilà, voilà. Alors pour tout ce qui est déco dans mon planeur, moi j'utilise des stickers de chez Happy Planner. Où est-ce qu'il est mon petit préféré? Bon, j'utilise un peu de tout, mais principalement ceux-là. Donc ça se présente comme ça. Et j'achète ça chez Craftelier. Voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est pas sponsorisé ni rien. Je préfère juste vous donner l'information parce que je sais que ça pourrait intéresser pas mal d'entre nous. Donc voilà, donc moi j'utilise ces stickers-là et je décore mon planeur. Bon, là, il n'y a pas vraiment grand-chose, mais je vais encore le décorer parce que j'aime pas quand il n'y a pas de déco et j'ai pas non plus envie de rajouter une déco parce que c'est propre à chacun, je trouve. Je préfère avoir un agenda neutre et le décorer à ma façon plutôt d'avoir des décorations qui ne me plairont pas. Voilà. Donc voilà. Les dépenses de la semaine, je vais les remplir au fur et à mesure de cette semaine-ci. Je ne sais pas si ça vous tente que je fasse à chaque fin de semaine une petite vidéo avec les dépenses que j'ai faites donc, dans mes enveloppes. Et alors, à la fin du mois, faire des dépenses par carte. Et puis qu'à la fin du mois, on fait un petit peu le bilan ensemble. Je pense que ce serait chouette de faire ça ensemble. Mais bon, je verrai ça par après. Je vais déjà clôturer cette partie-ci. Et alors, je ferai une partie 2 avec le remplissage des enveloppes dans une deuxième partie. La vidéo fait déjà assez... tu vois ici, dans ce que je vois en tout cas pendant que je filme, je suis à 35 minutes. Je pense qu'il y aura des morceaux coupés encore entre deux, mais voilà, je ne veux pas que ce soit trop long. Donc je ferai le remplissage des enveloppes dans une deuxième partie, qui sera postée le jour même, ou le lendemain. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites oui ou non votre budget mensuel. Je vous dis à bientôt. Bye.